Il fallait que je puisse trouver quelque chose dans lequel j'allais exceller. Et en fait, moi, je me suis réfugiée dans le sport parce que c'est quelque chose qui m'a permis de pouvoir montrer que je savais faire quelque chose. J'avais pas d'idée préconçue, mais j'avais l'ambition d'apprendre, d'évoluer et de voir ce que la vie m'apporterait au fur et à mesure. Je sortais de l'université et à l'époque, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, un gros cabinet, on disait que les femmes qui avaient une famille ne dépassaient pas le niveau de senior manager. Heureusement, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Quand ils sont venus me chercher, j'étais un peu... Je me dis, oh, pourquoi moi? C'était la première fois qu'on venait vraiment me chercher pour quelque chose. J'ai quelque part été flattée et puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? S'ils viennent me chercher, c'est que peut-être que je vais effectivement apporter quelque chose, donc ça m'a donné confiance. Voilà, j'ai dû faire mes preuves comme tout le monde doit le faire, hein, homme ou femme, à chaque niveau, avec la satisfaction de voir que les choses évoluent, qu'on avance, qu'on apprend des choses, qu'on s'amuse, qu'on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on avance aussi. Hommes et femmes ont-ils le même droit d'échouer et de recommencer? Non, je pense que les femmes se mettent la pression et se disent qu'elles n'ont pas le droit d'échouer. Avez-vous parfois l'impression d'être vous-même un exemple? Depuis que je suis présidente, en fait, j'ai l'impression d'être plus médiatisée et plus mise en avant aussi au niveau de réseaux sociaux. Et donc oui, je pense que je deviens un exemple. Les femmes d'abord ou les femmes aussi? Les femmes aussi. Mais je me suis toujours un peu mise en retrait. Je pense que j'aurais dû m'imposer un peu plus et plus vite. Il faut plus de filles dans les clubs, il faut plus de filles qui accèdent aux postes à responsabilité en fait. Il m'est arrivé d'avoir l'impression de devoir faire plus que mes collègues masculins, pas nécessairement parce que eux ont fait en sorte que j'ai ce sentiment-là. J'ai parfois en fait moi-même mis cette barrière. C'est à moi de passer au-dessus de cette barrière. Est-il plus facile de se créer un réseau en tant qu'homme ou en tant que femme? On voit dans tous les cercles de networking qu'il y a toujours une majorité d'hommes. Donc je pense que c'est plus facile pour un homme aujourd'hui. Que pouvez-vous faire pour être plus forte en tant que femme? Être nous-mêmes, je pense, avec nos différences. Devez-vous encore parfois vous mordre la langue en tant que femme? Oui, certainement. Les réactions inappropriées, ça existe encore aujourd'hui. J'ai peut-être un rôle à jouer et ça me plairait bien d'avoir un rôle vraiment hyper positif au niveau du monde sportif et du monde associatif aussi. Mon ambition personnelle, je pense, c'est de trouver cet équilibre entre se pousser dans ses limites en termes sportifs, en termes professionnels, et en même temps savourer le plaisir de faire des choses ensemble et de réaliser des objectifs ensemble.